Bonjour, je m'appelle Christophe Dietrich, je suis le maire de Laigneville dans l'Oise. Et comme vous le savez, depuis 2014, toute la ville est mobilisée pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets. Cette politique a payé, puisque l'année dernière, nous n'avons eu que 8 dépôts de déchets sur toute la commune. Et les 8 dépôts, tous les auteurs ont été identifiés. Tous sont venus ensuite au service technique récupérer leurs déchets et prendre leur amende. Nous sommes le 25 février 2019. Depuis le 1er janvier, nous n'avons pas eu de dépôt sauvage. Et donc aujourd'hui, nous avons découvert notre premier vainqueur de l'année, si je puis dire, malheureusement, qui n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, puisqu'il a déposé entre 4 et 5 mètres cubes de déchets. Et donc je vous laisse découvrir ce que nous avons retrouvé hier matin ici même. Donc comme vous le voyez, c'est pas seulement 2 sacs poubelles qui ont été déposés, c'est carrément un camion entier. Et donc lorsque je dis que la ville entière est mobilisée contre la lutte des dépôts sauvages de déchets, c'est pas seulement une phrase lancée en l'air comme ça. Il faut savoir que nos agriculteurs, 7 jours sur 7, sont dans leur champ. Et que dimanche midi, quand l'agriculteur a quitté son champ, il n'y avait pas de déchets. Quand il est revenu à 14 h, il a constaté donc le dépôt d'immondices. Donc il nous a signalé ça et ça nous a permis d'avoir une plage horaire assez courte pour pouvoir exploiter les caméras de vidéoprotection de la ville. Et donc grâce aux caméras, on a pu identifier un camion qu'on voit monter et descendre du plateau d'Ars sur cette plage horaire. Et lorsqu'on a fouillé les déchets, on a retrouvé une adresse sur un carton. Et lorsque je me suis rendu à cette adresse, devant l'adresse, j'ai retrouvé ce camion qui était stationné. Donc ça m'a permis de pouvoir identifier à coup sûr l'auteur des faits, qui d'ailleurs n'a pas eu d'autre choix que de reconnaître son infraction lorsque je me suis présenté à lui. Sauf que cette fois-ci, on va appliquer une méthode un peu différente. C'est-à-dire que non seulement il va venir au service technique récupérer ses déchets, mais en plus on va lui appliquer une nouvelle délibération du conseil municipal qu'on a votée au mois de janvier. Et donc qui stipule que à chaque fois qu'on pratique l'enlèvement des déchets nous-mêmes, on va appliquer 800 € de facture pour les frais d'enlèvement. Et donc comme les déchets, on les a enlevés d'ici pour les mettre au service technique, ce monsieur non seulement va venir prendre son amende à 68 €, mais en plus il va recevoir dans quelques jours une facture de 800 € par le Trésor public pour frais d'enlèvement des déchets. Et bien évidemment, s'ils refusent de payer, de toute manière, sachant que c'est les services fiscaux qui vont recouvrer, ils ne manqueront pas alors d'aller ponctionner partout où ils peuvent pour récupérer ces 800 €. Donc voilà, ces charmantes personnes sont venues récupérer leur dû, ils sont repartis avec 68 € d'amende. Et dans quelques jours, ils recevront aussi un commandement de payer de 800 €, ce qui fait un total de 868 €. J'espère que ça aura une valeur pédagogique, comme j'espère que cette vidéo aura une valeur pédagogique. Alors globalement, c'est vrai que les résultats sont très très bons. Malheureusement, on a toujours quelques personnes, soit qui sont mal informées, soit qui n'ont pas tout à fait compris le message. Et donc j'espère que cette vidéo permettra de faire encore passer un peu mieux le message. À ce titre, je tiens quand même à remercier vraiment la population pour son investissement, parce que ces résultats, on les a aussi parce que la population est vigilante, parce que nous sommes informés dès qu'il y a des déchets, parce qu'on nous donne des renseignements assez précis. Et donc, cette prise de conscience collective fait qu'aujourd'hui, notre ville est probablement l'une des moins impactées du département en matière de dépôts sauvages. Et pourtant, nous sommes en périphérie du bassin créois. Et donc, on arrive à maintenir l'intégrité de notre ville en matière de propreté, en matière d'environnement. Et vraiment, je voudrais remercier la population. C'est une vraie fierté pour moi que d'avoir une population aussi investie. Dans quelques jours, je vous mettrai une autre vidéo où vous verrez comment un simple repas McDonald's peut finir par vous coûter 368 €. Mais en attendant, je tiens vraiment une fois encore à vous remercier tous et à vous redire que nous ne lâcherons rien en matière de protection de l'environnement de Laigneville et que nous continuerons à œuvrer pour que nous puissions vivre dans un environnement sain et agréable.